générale des élections doit évaluer la possibilité de changer la date des prochaines élections en raison d'une fête religieuse juive intitulée Shemini Atzeret. En fait, la directive qui a été formulée avant-hier, fait suite à la demande de la candidate conservatrice dans la circonscription d'Eglinton Lawrence à Toronto, Chani Aryeh-Bain. En fait, elle s'est adressée au tribunal après qu'Élections Canada ait refusé de changer la date du scrutin. Elle craint en fait ne pas pouvoir mener pleinement ses activités de campagne et de voir la participation des Juifs orthodoxes réduite. J'en parle donc avec Monsieur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit et politologue. Bonjour Monsieur Bérard. Bonjour. Qu'est-ce que ça impliquerait de changer la date du 21 octobre au 28 octobre pour Élections Canada? En fait, c'est Élections Canada qui le sait mieux que moi, mais de ce que j'ai compris, ils ont déjà signé des baux, notamment avec des commissions scolaires, pour pouvoir utiliser des établissements scolaires en question. Donc, évidemment, pour écarter ces baux-là, il faudrait trouver d'autres établissements comme tels, parce qu'on ne peut pas avoir des étudiants qui fréquentent l'école au moment où il y a un vote, c'est prévu dans la loi. Le DGA nous dit aussi que ça poserait certains problèmes par rapport à l'accès de personnes handicapées, parce que ce ne sont pas toutes les infrastructures là, qui permettent ce genre de, comment je dirais, d'accessibilité-là. Donc, bref, ça serait drôlement problématique là, de ce qu'on comprend de la part du DGA. Et évidemment, on comprend aussi que tout ça est à très, très court intervalle. Là. Mais du côté donc de l'organisme B'nai B'rith Canada, qui est l'un des intervenants dans cette cause, eux, ils disent que tout l'aspect des coûts opérationnels, des logistiques ne devrait pas être une justification parce qu'on est en train de violer l'un des droits de la charte qui garantit évidemment un droit de liberté religieuse. Qu'est-ce qu'on fait de ces droits-là, justement? Oui, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. La liberté de religion n'est pas absolue. Je comprends ce qu'on nous dit d'un point de vue logistique, mais je pense que ça va quand même plus loin que ça. Là. La contrainte est quand même importante. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il existe des votes par anticipation là, pour ces gens-là. Donc, ils ne sont pas obligés d'aller voter la journée même, ils peuvent y aller avant. Et en plus du vote par anticipation, je me suis informé aujourd'hui, apparemment qu'il y a une espèce de vote extraordinaire qui peut être tenu aussi auprès de certains bureaux du DGA. Donc, en d'autres termes, de déplacer une élection fédérale donc, pour l'ensemble du pays, pour une fête religieuse, je suis pas certain, moi, là, que ça passe la rampe du test des tribunaux, du test des chartes, on devrait dire. Et puis, il ne faut pas oublier une autre chose aussi, hein, les élections sont maintenant à date fixe au Canada. Donc, on connaissait déjà la date du 21 octobre depuis un sacré bout de temps. Donc, c'est quand même assez phénoménal là, qu'on arrive en juillet, là, tout le monde se met à paniquer en disant « Non, on a oublié de vous dire, le 21 juillet, il y a telle fête religieuse. » On aurait pu y penser avant, et ça risquerait aussi d'être considéré par les tribunaux. Oui. Est-ce que vous pensez que cette affaire va tenter un peu la campagne électorale? Je pense que oui. Le Bloc québécois décide déjà de jouer ses cartes là-dessus. Là, je parle du Québec, évidemment. Le NPD, ça risque d'être une position délicate pour Trudeau aussi. Pour le reste du pays, ça risque d'être la même chose dans certains endroits aussi. Et je vous dirais franchement que, compte tenu du populisme de droite actuellement en 2019 et l'espèce d'aversion de plusieurs citoyens pour des questions d'accommodement religieux, de la religion de cours, je pense que franchement, le timing, passez-moi l'expression, n'est pas idéal. Là. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que si un changement qui est fait, disons, on parle évidemment en termes hypothétiques, est-ce que vous pensez que ça pourrait créer un précédent dangereux finalement pour les élections? Dangereux, je ne fais pas d'urticaire avec ça, moi, mais reste, elle a dit que le message qu'on enverrait à ce moment-là, c'est que n'importe quel groupe religieux pourrait demander à 2-3 mois de la date des élections de faire changer celle-ci au motif d'une fête X ou Y, que je respecte évidemment comme citoyen, mais je le répète, la liberté de religion n'est pas absolue, doit être pondérée à travers d'autres considérations. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on exagère un peu. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces propos avec nous, Monsieur Bérard. Ça va, merci, à bientôt. À bientôt. Mon invité, Frédéric Bérard, est docteur en droit. Il est également politologue.